Alors, est-ce que ça fait le point? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors cette année, j'ai encore passé près de 3 mois en Arménie. Cette vidéo, c'est la dernière dans le pays. Donc on va faire un peu le point sur ces 3 mois passés ici. Mais avant ça, je vais te montrer les choses que j'ai pas mis dans les vidéos précédentes, comme cette cascade. J'ai également visité un centre de recherche spatiale abandonné. C'était assez incroyable. Me demande pas pourquoi c'était pas dans une autre vidéo. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais je te le montre maintenant. Alors là, on va aller visiter un site. C'est un ancien site de recherche astronomique qui a été abandonné suite à un séisme. Ça date de l'époque soviétique. Et je vais te montrer ça tout de suite. C'est interdit de filmer, il y a des caméras qui surveillent, donc je vais essayer d'être discret. Allez, c'est parti. Là, il y a la maquette du site et là l'antenne. C'est assez dingue. Là, c'est les installations électriques, je pense. Ça a été vidé, ça, ils ont supprimé. Alors là, ça doit être le réduit avec tout le bordel. Voilà, il y a tout, il y a des trucs électriques là. Incroyable. Bon, je pense que ça a dû être squatté à un moment parce que cette pièce elle est vraiment ouf et là on parle pas du tout d'astronomie ni de radiofréquence ni de tout ça. C'est vraiment je sais pas ce qui s'est passé ici mais j'aimerais beaucoup le savoir. Regarde ces trucs là. Bon allez, on continue, on va aller dehors maintenant, on va aller voir l'antenne. Je te fais un petit tour du site, donc là tu vois c'est les bâtiments où on était. Là-bas, c'est la capitale Erevan. Et là, c'est cette fameuse antenne qui est juste à côté. Tu vois, le site était quand même assez incroyable. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce site, si tu as déjà visité un endroit pareil. Du coup, j'ai l'impression que tu aimes bien quand tu fais un mode dépannage. Alors, je vais te montrer une voiture que j'ai sortie d'un talus près d'Yerevan, la capitale. Je venais juste de démarrer le camion pour aller en ville et il y a une bagnole qui s'est plantée. Du coup, je vais aller la sortir du talus avant d'aller en ville. Voilà, ça va être sport, tu vas voir, c'est assez bien planté. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est reparti, hein, comme neuf.
Bon, t'as vu, ils font pas trop de détails, hein. La voiture elle est éclatée et ils repartent sans rien regarder, c'est pas trop leur problème, hein. Je vais répondre aux questions que j'ai reçues. J'ai reçu pas mal de questions sur l'Arménie. Alors déjà, première question, passage en douane. Je te renvoie directement à une vidéo où j'en parle précisément. Comme ça, tu pourras avoir un bon aperçu des démarches à faire pour passer la frontière de l'Arménie. Alors, on m'a parlé de la sécurité. Au niveau de la sécurité, il n'y a aucun problème de sécurité en Arménie. Les Arméniens sont vraiment gentils, bienveillants. Il n'y a aucun problème d'insécurité, de délinquance, de vol ou quoi que ce soit dans le pays. Il faut juste faire attention par rapport aux frontières. Surtout si tu fais du 4x4, que tu aimes te balader en off-road, parce que tu as des points qui peuvent être sensibles à l'approche des frontières. Et il faut toujours garder une marge de sécurité, parce que les frontières que tu peux voir sur les cartes ne sont peut-être pas celles qui sont sur le terrain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des frontières sur la carte, elle va être à un endroit, mais en fait... sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. Alors après, c'est des petits... Il n'y a pas une grosse différence, mais ça peut bouger un petit peu. Le coût de la vie. Alors le coût de la vie est très faible en Arménie. Ça coûte vraiment pas cher de voyager en Arménie. Tout ce qui est nourriture, ça coûte vraiment pas cher. Le gasoil, il est dans les 1 euro, plus ou moins 1 euro, on va dire. Des fois, tu arrives à le choper un peu moins d'1 euro, des fois c'est 1 euro, 1,05 €, donc on va dire 1 euro, c'est la moyenne. Et sinon, Internet, tu vois, tu as Internet illimité pour 12 euros par mois à peu près, on 10-12 euros selon le change. Donc ça, c'est pas cher non plus. L'assurance du camion aussi, c'est dans les 10-12 euros par mois, donc c'était vraiment bon marché. On m'a demandé aussi au niveau des spots. Donc en Arménie, c'est hyper libre, tu peux te poser absolument où tu veux, il n'y a pas de souci. Alors moi, les spots, je les trouve surtout en me baladant ou en regardant un petit peu sur Google Maps comment c'est. D'autres voyageurs, parfois aussi, me parlent d'endroits qui sont cool, donc j'y vais. En Arménie, on peut se mettre vraiment où on veut, il n'y a aucune interdiction. La police ne vient absolument jamais t'embêter quand tu es posé sur un endroit où que ce soit, il y a jamais de problème. S'ils viennent te voir, c'est vraiment pour savoir si tu as besoin de quelque chose ou si tout va bien, quoi. Donc ça, c'est cool. On m'a aussi beaucoup demandé si c'est faisable en camping-car. Alors oui, c'est largement faisable en camping-car. D'ailleurs, tu peux aller voir mes vidéos de l'année dernière quand j'étais en Arménie en camping-car. Il n'y a pas de souci, les routes... alors l'année passée, les routes étaient bien éclatées. Et par contre, là, ils ont fait beaucoup de travaux et il y a beaucoup de routes qui sont neuves. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et je voudrais répondre plus largement à cette question parce que souvent, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est faisable en véhicule de roue motrice ? Alors, il faut savoir que quand tu voyages, les locaux, ils n'ont pas forcément de 4x4, hein, et ils roulent avec des voitures comme on a chez nous. Et ils arrivent à rouler dans leur pays sans aucun problème. C'est sûr que quand tu as un 4x4 en voyage, c'est beaucoup plus simple et agréable parce que tu peux aller un peu plus loin dans le pays, tu peux t'enfoncer dans les terres et aller dans des zones reculées que tu n'as pas accès du coup avec un véhicule non 4x4, mais tu peux déjà faire un bon bout avec un camping-car. Allez, maintenant on reprend la route, direction les sources d'eau chaude, puis Capan, et après c'est l'Iran. C'est quelques jours sur ce spot avec Mia, là tu vois son camion derrière, et Christian, c'est un voyageur qui voyage avec son 4x4. Ça nous a fait du bien de se poser ici. Il y a une petite source d'eau chaude aussi, je vais te montrer ça avec le drone. Hier, il y a eu de nouveau des soucis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Du coup, c'est juste à côté, là-bas, un peu derrière. Donc l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh. C'était un peu tendu ces derniers mois et ça a éclaté hier.
Donc on va aller vers Capan pour prendre un peu des infos de la ville, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a vu les infos, sur les infos ils parlent d'attaques massives, quoi. Donc voilà, on va aller prendre un peu les infos à la ville et rouler vers le sud. Capan, c'est à peu près à 1h30 de route. En fait, cette route, c'est une nouvelle route que j'ai découvert en faisant de la piste ce printemps. Et tu vois, elle est vraiment nickel. Et elle est encore pas sur les cartes, donc il n'y a personne. Et ça nous évite de prendre une route qui est vraiment pourrie. Donc c'est vraiment cool. En plus, regarde la vue qu'il y a, c'est quand même vraiment sympa. Donc là on est à Tatev et derrière là-bas c'est le monastère de Tatev qui est assez connu dans la région parce qu'il est perché sur sa falaise. Il y a tous les vieux camions iraniens qui passent sur cette route et je suis vraiment fan, ils sont vraiment super chouettes. Regarde ça, je te montre. Quand tu voyages un peu loin comme ça, en camion surtout, tu ne vois pas forcément que des belles choses et des belles villes. Je parle au niveau esthétique. Et du coup là on est à Capan. C'est une ville qui est très grise, très industrielle. C'est assez vieux les bâtiments, regarde tu vois, tout est vieux. Mais j'aime beaucoup visiter ce genre de ville parce qu'ici les touristes s'arrêtent pas vraiment. Et on rencontre vraiment des vrais locaux qui ont aucun intérêt avec nous en tant qu'étrangers. Et l'expérience est vraiment différente. Et c'est aussi là que vivent les vrais Arméniens, tu vois. Quand tu visites Erevan, dans les capitales, c'est pas les mêmes. C'est beaucoup plus européen, beaucoup plus moderne. Ici, pour moi, des villes comme ça, c'est vraiment l'Arménie, tu vois. Erevan, pour moi, c'est l'Arménie, mais c'est pas aussi beau que ces villes finalement. Moi, j'adore ça. Des vraies villes, tu vois, des vrais lieux de vie où les Arméniens vivent. Hier, on est allé manger chez Caro, c'est un copain qu'on a rencontré l'année passée avec les copains, les Turtle Trotters. Et tiens, je te mets quelques images, tu vas voir. Les gens sont vraiment vrais et comment dire, les endroits touristiques ce sera beaucoup plus difficile de faire ce genre de rencontres parce que les gens ils te voient vraiment comme un touriste et l'approche est pas du tout la même quoi. Donc voilà. Alors je t'avais déjà parlé de ça sur Instagram, mais je trouve que ça change tellement ta vision d'un pays de visiter ce genre de ville qui est pas du tout touristique où les gens ne s'arrêtent pas vraiment que j'ai trouvé important de t'en reparler ici. Allez, maintenant on va faire les derniers kilomètres avant la frontière. On pensait que je suis bourrée, mais je ne bois pas d'alcool, les amis, je suis juste comme ça. Et je viens en train de faire un dîner parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier dîner en Arménie. Et du coup, il va faire quoi à manger, j'y vais? On va faire des champignons à l'ail avec des œufs. Avec des Allemands qui se garent à demi-mètre de ma porte? Avec des Allemands qui sont garés vraiment tout près. On les invite à dîner? On peut frapper à leur camping-car depuis la fenêtre, je crois. Si
si t'es camping-cariste et tu es en train de voir cette vidéo, s'il vous plaît, fais-nous un service. Ne te gare pas à côté des gens. Parce que vous avez tendance à avoir un véhicule et vous coller côté. Ok, il y a une chose qui s'appelle la privacité. Et si moi je pète dans mon camion, je n'aimerais pas que tu l'entendes. Donc, imagine-toi que ça doit être au moins 10 mètres. Ok? 10 mètres au moins. Donc, la prochaine fois que tu verras un véhicule, tu mesures et après tu te gares. Ok? Comme ça. Et si tu veux plus de leçons de la vie en camping-car, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est donc sur cette petite leçon de vie nomade que se termine cette vidéo. Dans le prochain épisode, j'arrive en Iran, ou plutôt je vais traverser le pays parce que rien ne s'est passé comme prévu, donc je vais pas traîner en Iran. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.